conseils de pro. Il y a plein de choses qu'on fait et qu'on fait certainement mal. Alors on va parler du réfrigérateur. Beaucoup pensent que régler son réfrigérateur à la température la plus froide permet de mieux conserver les aliments. C'est totalement faux. Pour une conservation optimale et empêcher le développement des bactéries, il est conseillé de régler la température de son réfrigérateur entre 2 et 4 degrés. Descendre plus bas ne sert à rien et fait consommer inutilement de l'argent et de l'électricité. Pour le lave-vaisselle, je rince mes assiettes avant. Est-ce que je fais bien ou pas ? Alors, non, ce n'est pas bien. On ne met effectivement pas les assiettes pleines de nourriture, mais on ne les rince pas sous l'eau. C'est une consommation anormale de l'eau et tout à fait inutile. Il suffit simplement de passer avec un essuie-tout au-dessus de la poubelle et de vider votre assiette. De plus, si on enlève toute la saleté, on se retrouve avec des excédents de lessive qui vont faire des traces sur les verres. Ok, je programme des cycles courts pour faire des économies. Parce que je me dis, moins ça tourne, moins ça me coûte. Eh bien, là encore, c'est pas tout à fait juste. Pourquoi ? Parce qu'un programme court est souvent un programme demi-charge ou avec une quantité de linge moindre. Et donc, on va faire 2 machines pour laver la même quantité si on avait fait une machine pleine. Donc, deux demi-machines consomment beaucoup plus qu'une machine pleine. Il vaut mieux attendre un peu, remplir sa machine correctement et faire un cycle normal. Heureusement, j'ai jamais à attendre longtemps avec 2 enfants. Je sais que beaucoup aussi montent la température du four pour chauffer plus vite. Non, ça ne sert à rien parce que de toute façon, mettre le four dès le départ à 250 degrés quand on veut que 180, le four n'ira quand même pas plus vite. Par contre, il va réguler beaucoup plus tard et donc vous allez consommer inutilement de l'électricité et de la chaleur. Autre astuce que j'ai déjà entendue, perso je l'ai pas faite encore, mais mettre une petite casserole sur le grand feu pour chauffer plus vite. Non, encore une fois, cette astuce ne sert à rien. En effet, tout le feu qui dépasse la casserole va chauffer l'air qui est autour et absolument pas la casserole. Votre flamme ne doit jamais dépasser le diamètre de la casserole, voire même être inférieure au diamètre de la casserole pour bien chauffer et beaucoup plus et donc beaucoup plus vite que si vous mettez des grandes flammes qui va perdre sa chaleur tout autour et ne rien chauffer de votre casserole. Donc encore une mauvaise astuce. Et puis dernier point qu'on fait beaucoup de nos jours, c'est jeter ces appareils au lieu de les réparer. Et là, on dit non, parce que Eric nous a appris à réparer avant de jeter. Et oui, c'est tellement dommage quand on voit des appareils qui sont jetés alors qu'il y a une simple courroie à 2-3 euros ou un jeu de charbon à 5 euros qu'il faut changer pour que ça reparte. C'est quand même très dommage. Actuellement, on se bat effectivement pour réparer de plus en plus les appareils électroménagers. La progression est à la hausse. Les fabricants se sont également engagés à améliorer les appareils et la réparabilité des appareils. Et puis Eric est là justement pour vous conseiller depuis plus de 15 ans déjà sur Diblin avec Cyberpièces. Si vous voulez ses coordonnées, elles sont sur notre site ou sur Simple Appel.